Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé des Redmi AirDots, que l'on peut trouver aussi sous le nom de Mi True Wireless Basic. Ce sont les écouteurs intra Bluetooth entrée de gamme de chez Xiaomi. Ils sont disponibles sur les sites de vente en ligne depuis un an maintenant, entre 20 et 30 euros. Mais ils ne sont pas vendus officiellement par Xiaomi en France. Sur le site français de la marque, on peut trouver seulement les plus hauts de gamme Mi True Wireless Earphone. Malgré le fait qu'ils soient disponibles depuis un an maintenant, ça m'intéressait de faire une vidéo car les écouteurs Bluetooth à 20 euros de qualité ne sont pas légion. Si ça vous intéresse, restez connectés. Les Redmi AirDots fonctionnent avec du Bluetooth 5.0 et la portée moyenne est de 10 mètres. Ils fonctionnent sur le principe du maître-esclave. L'écouteur droit se connecte à la source, reçoit le son puis le transmet à l'écouteur gauche. A noter qu'une nouvelle version des Redmi AirDots baptisée S est disponible et qu'elle apporte avec elle deux nouveautés. La suppression du principe maître-esclave avec une transmission binaurale qui permet à chaque écouteur de recevoir l'audio de la source et un mode jeu qui permet d'avoir une latence un peu réduite, le reste étant identique. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça ne vous coûte pas plus cher et ça vous permet de soutenir la chaîne et le site web culturechronique.fr. Alors on va attaquer comme bien souvent par l'unboxing. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc ça s'ouvre dans ce sens, je sais pas, dans l'autre sens. Donc là, on a le boîtier des écouteurs. Il doit y avoir les écouteurs à l'intérieur. On a des embouts de différentes tailles pour les écouteurs. Je vais voir exactement combien il y en a. Il y a l'air d'avoir deux paires. Donc c'est ça, il y a bien deux paires. Une paire vraiment petite et d'autres un tout petit peu plus grand. Ensuite, à l'intérieur, on a encore un livret. Et puis c'est tout de ce côté-là. Là-dedans, il n'y a rien non plus. On va enlever le film plastique qui protège, qui permet de les garder en place. Donc le boîtier est en plastique. Il ressemble à ça. Donc on a bien les deux oreillettes. On va enlever la protection de chaque côté. Voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on les a en main, on sent qu'ils sont assez légers. Au niveau du design, il n'y a rien de particulier. Ce ne sont pas des copies d'AirPods. Donc on a les deux écouteurs, on a la boîte de chargement. Par contre, on n'a pas le câble micro USB. Alors je pense que la plupart des personnes ont déjà un câble micro USB chez eux. Mais vu que maintenant les smartphones sont passés à l'USB type C depuis pas mal de temps, c'est possible que vous n'en ayez pas à la maison. Donc vaut mieux le savoir à l'avance. Le câble micro USB n'est pas livré avec les écouteurs. C'est dommage, c'est comme ça permet de maintenir des prix bas. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'on a dans le packaging. Je vais remettre les écouteurs à leur place, comme ceci. Donc c'est du plastique, comme je l'ai dit. Le clapet a l'air de qualité moyenne quand même. Il va pas falloir trop forcer. Donc ça s'ouvre bien, ça se referme bien. Ça tient bien en place. Mais il va pas falloir être trop violent avec. Donc si on ouvre la boîte en douceur, ça va. Si on l'ouvre comme ça va. Il va pas falloir arracher la boîte. Allez, on passe à la partie test. Les Redmi AirDots ont un design classique et sans fioritures. Ils ont exactement le même aspect que les Xiaomi AirDots, les plus haut de gamme. Ils sont vraiment très simples de ce côté-là. Ne vous attendez pas à des écouteurs extravagants ou révolutionnaires, mais ce n'est pas forcément ce que l'on attend d'intra Bluetooth pas cher. Ils ont l'avantage d'être légers et de se faire discrets. Ils font 4,1 grammes chacun et se font oublier rapidement. Ils sont d'ailleurs tellement légers qu'ils en paraissent fragiles. Tout comme le boîtier d'ailleurs. Par contre, cette légèreté est vraiment très agréable et appréciable. Les écouteurs tiennent bien en place dans les oreilles, ils se font oublier très rapidement et ils isolent plutôt correctement des bruits extérieurs. On va entrer dans le vif du sujet, le son. Celui-ci est correct, ni plus ni moins. Alors je vais quand même un peu plus détailler, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas que celui-ci soit mauvais, mais simplement que la qualité sonore correspond au niveau du prix auquel ces Redmi AirDots sont vendus. Les basses ne sont pas percutantes et paraissent en retrait. Par contre, les aigus sont clairs et les médiums assez présents. Le son est au final loin d'être catastrophique. Il est tout simplement plat et manque de profondeur, mais possède un volume maximum élevé. Ces Redmi AirDots peuvent faire office de kit main libre, mais à cause d'un micro de très mauvaise qualité, cela va rendre l'utilisation de cette fonction assez compliquée. Allô? Ouais, ça va? T'arrives à comprendre ce que je dis ou pas? Ok. Est-ce que tu arrives à comprendre mes mots? Moi j'entends bien ce que tu dis. Tu comprends bien? Bon ok, je vais te laisser. Il est assez difficile pour les personnes de comprendre ce que l'on dit et il faut se répéter plusieurs fois. Par contre les écouteurs retranscrivent bien les voix de l'appelant.
Les deux oreillettes possèdent un bouton physique qui produit les mêmes actions. Pour pouvoir y appuyer dessus, il faut le maintenir avec un doigt pour éviter d'enfoncer l'écouteur dans son oreille. Ce n'est pas très pratique à utiliser. Un appui court permet de lancer la lecture ou de mettre en pause. Un appui long sur celle de gauche permet de revenir à la chanson ou vidéo précédente. Et un appui long sur celle de droite permet de passer à la suivante. Un double appui permet de rappeler la dernière personne qui nous a appelé ou que l'on a appelé. Et enfin, un triple appui permet de déclencher l'assistant vocal Google. Par contre, et c'est dommage, il n'est pas possible de contrôler le volume. Un mot sur la latence qui est assez élevée. On perçoit un assez gros décalage lors de visionnage de vidéos entre les voix et les mouvements des lèvres. Concernant l'autonomie, c'est moyen. Les écouteurs embarquent une batterie de 40 mAh. Le temps de fonctionnement est compris entre 3h30 et 4h, auquel il faut rajouter le boîtier de 300 mAh, qui permet environ 3 charges complètes. Par contre, et c'est un bon point, il est possible d'utiliser une seule oreillette, indépendamment de l'autre, pour pouvoir doubler l'autonomie. Le principe de maître-esclave n'existant plus dans ce cas-là. Ce qui peut être utile pour économiser un peu de batterie selon le type de média que l'on écoute. Bien sûr, si l'on écoute de la musique, avoir une seule oreillette, c'est pas terrible. Par contre, il y a un petit souci lorsque l'on range les Redmi AirDots dans leur boîtier, alors que celui-ci est déchargé, les écouteurs ne se déconnectent pas du smartphone et restent allumés. Il faudra les éteindre manuellement dans ce cas-là. En conclusion, ces Redmi AirDots, malgré tous les défauts que j'ai énumérés pendant ce test, restent un choix intéressant étant donné leur prix de 20 € si on n'est pas très exigeant. Ils n'excellent nulle part mais sont à peu près corrects de partout. Je les déconseille par contre pour les personnes qui souhaiteraient s'en servir en tant que kit main libre. Le micro de très mauvaise qualité rend ce mode-là très compliqué à utiliser. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Si vous possédez déjà ces écouteurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de partager et de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Culture Chronique sur YouTube, c'est bien, mais Culture Chronique, c'est aussi un site web et un forum. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ou sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Comme d'habitude, ça n'a toujours pas changé. Sur ce, portez-vous bien. Passez une excellente journée, une excellente matinée et une excellente nuit. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!